De la découverte des premiers indices en 1957 à la sortie des premières tonnes de cassitérite fin 1960, 3 ans se seront écoulés. Ces 3 années de recherche ont vu successivement le déroulement d'une campagne systématique de recherche alluvionnaire à la bâtée sur tout le territoire des permis du Nord Finistère, suivi de sondages Banca sur les plus importantes réserves alluviales, notamment les gisements de Cernan et de Bourg-Blanc. La Banca est un appareil très simple, composé d'un tube introduit par rotation et à l'intérieur duquel un tube à clapet permet de recueillir les échantillons de sol. Ce système primitif nous vient d'Indonésie et c'est la première fois qu'il est utilisé en France. L'échantillonnage est fait par couche, les volumes récupérés mesurés, et chaque échantillon est débourbé, criblé et lavé à la bâtée sur place. Les fonds de bâtée contiennent tous les minéraux lourds, et notamment la cassitérite oxyde d'étain, l'ilménite, titane et fer sans grande valeur, l'or éventuellement, les grenats, etc. Les minerais séchés sont ensuite analysés par simple pesée et le poids de cassitérite rapporté au mètre cube de terrain en place. L'ensemble des résultats obtenus prouve qu'à Cernan notamment, il y a 6 millions de mètres cubes d'alluvions minéralisés d'une teneur voisine de 600 grammes d'étain au mètre cube en place sur une profondeur variant de 4 à 8 mètres. Prudemment, en évitant de se lancer trop vite dans une exploitation intensive, la Comirène décide de mettre en place une exploitation par moniteur. Le moniteur est une puissante lance à eau qui désagrège le sol. Les matériaux entraînés par l'eau sont repris par une pompe à déblai verticale et refoulés sur une laverie où le minerai est séparé des sables. Dans ce premier stade, les moyens sont encore sommaires et Comirène prépare une exploitation à plus grande échelle. Après consultation des experts anglais, hollandais, américains, une solution originale, drague suceuse refoulant directement à laverie, est adoptée pour cette exploitation. Déjà, la drague hélicote arrive d'Amérique. Elle est montée dans le fond du trou creusé au moniteur. Les flotteurs de la conduite s'amoncellent. Un monteur américain surveille les travaux. Il restera à Cernan jusqu'à ce que le personnel recruté sur place ait été formé. La cavité est mise en eau et la drague flotte. Et la vie commence pour de longues années. Relever les pieux, les descendre pour l'avancement, mouvement des treuils en avant et en arrière pour les câbles de papillonnage qui balancent la drague de droite et de gauche. Pour le dragueur, c'est la surveillance constante de l'échelle de profondeur, des manomètres, du contrôle des moteurs, des pieux, des treuils. Comirène tournera bientôt en moyenne 23 heures sur 24. De temps en temps, une pierre trop grosse oblige à vider la boîte qui protège la pompe à déblai.
Et depuis la pompe à déblai, par la longue conduite flottante, les matériaux très largement dilués dans l'eau arrivent à la station de criblage. Dans ce tuyau, tout passe, depuis les pierres de 30 kg jusqu'à la boue la plus fine. Les matériaux sont reçus dans le puissant crible qui sépare les cailloux. Inlassablement, le débourbeur nettoie les cailloux, dissout l'argile qui peut contenir de l'étain, puis le concasseur transforme la pierre en gravillon. L'eau tourbillonne une dernière fois avant d'emporter le sable pour son dernier voyage et la séparation de la cassiterie. Après 1400 mètres de tuyaux, le sable arrive en laverie. Les pistons de séparateur, les jigs, soulèvent le sable sur la grille des lits. La cassitérite plus lourde franchit le barrage et descend dans de misérables bidons. Une table à secousses assure la récupération des produits les plus fins. Une dernière fois, le sable et l'eau font leur chemin pour être définitivement séparés dans les roues décanteuses. Essoré, le sable repart sur les tapis roulants vers la vente ou vers le stockage. Chaque jour aussi, le laboratoire contrôle la fabrication. Teneur des sables qui ne doivent plus contenir d'étain, teneur des minerais récupérés, teneur des minerais à l'entrée, tout cela est devenu routine quotidienne. La qualité des sables est également contrôlée tous les jours. Mais entre-temps, de petits gisements ont été découverts et mis en exploitation. Trop petits pour la drague, on a construit pour eux une unité sur mesure, l'unité mobile, les nomades de la Comiraine, qui vont de petits flats en petits flats. Des camions ou des dumpers vont déverser le minerai devant un moniteur qui le désagrège et le mélange à l'eau, élément toujours indispensable pour le transport et le lavage. À une plus petite échelle que sur la laverie principale, le cycle recommence. Criblage, débourbage, traitement sur les jigs. De leur côté, les topographes préparent les exploitations futures. En 1969, le bureau de dessin se trouve particulièrement sollicité. La drague est loin, très loin de la laverie, près de 3 km. Les usures deviennent excessives, les puissances consommées pour le refoulement exagéré, les prix de revient trop élevés. Le nouvel enfant de la Comiraine est entièrement conçu, dessiné, enfin réalisé sur place. Le ponton flottant qui porte sa propre laverie et l'engin d'extraction se monte en 2 mois. L'ensemble a pris forme et par un matin d'été se trouve enfin à flot. Les réglages se font sans trop de difficultés. Les chronométrages des opérations de chargement, de rotation de la flèche, des efforts de chacun des appareils. Déjà la drague la fringante démontée a, par un convoi spécial, pris la route de Saint-Tropez pour draguer le port de Cogolin. Ici, le travail régulier commence.
Mais le ponton ne produit pas de sable. Il faut reconstituer les terrains à la suite d'une convention spéciale avec le propriétaire. La grande réserve de sable, le tas de la Comirène commence à diminuer. 800 mètres cubes prennent chaque jour la route de Brest. Aujourd'hui, 3 exploitations fonctionnent simultanément à Cernan. Le ponton sur le gisement principal, la turbulente à Toulon-Naon et l'unité légère préparent le gisement de Bourblanc. La production actuelle est de 500 tonnes de cassiterie. Des différents centres de production, les minerais sont rassemblés à l'atelier de finition de Wouden. Il est séché en four rotatif Enfin, l'heure est venue d'homogénéiser la production. Tout est mélangé par l'eau de 20 tonnes et mis en sac. Par l'eau de 20 tonnes, le minerai prend la route de Brest et de là la voie ferrée pour l'Espagne. Après la frontière et la douane, c'est l'arrivée en Espagne, à Villaverde, près de Madrid, à l'usine de la Messae. Les sacs prennent le chemin de la fonderie. Le travail des fondeurs consiste à chauffer la cassitérite en présence de carbone dans des fours électriques. Et le métal coule pour se figer plus tard en beaux lingots brillants. Comirène exporte toute sa production car il n'y a pas de fonderie en France. L'étain est utilisé à 50% pour le fer blanc et traité en France par Carnot Bassinde. L'étain est une nouvelle fois fondu et coulé en électrode. L'étain, c'est aussi la soudure, électricité automobile, électronique ne peuvent s'en passer. L'étain, c'est aussi le bronze, depuis les temps les plus reculés, dont on trouve partout les traces en Bretagne. Et c'est aussi le métal noble avec l'argent dont on faisait les plats, les pots et la vaisselle. La tradition est demeurée. L'étain reste l'art dans l'artisanat, l'objet de luxe, le cadeau noble et éternel, remariage de la terre et du métal. Comirène continue, remet les choses en ordre derrière son passage, tâchant d'embellir le paysage qu'elle quitte, d'enrichir la terre de la ferme qu'elle a occupée, essayant de remplir, après son devoir vis-à-vis des hommes d'aujourd'hui, son devoir vis-à-vis de ceux de demain. Parce qu'elle a lutté pour réussir, avec le courage et la participation totale de son personnel, son adhésion complète, parce qu'elle a lutté dans la difficulté et avec acharnement contre sa propre pollution, parce qu'elle laissera un coin de terre sauvage et beau, une réserve d'oiseaux aquatiques, des lacs poissonneux, des sites agréables, elle laissera dans son village le meilleur souvenir.
De la terre bretonne, de même que s'envolent les canards, Sapem et Commirène vont tenter de poursuivre leur marche vers d'autres gisements plus lointains, de poursuivre leur apprentissage du dragage maritime, après Carnot, Cogolin, Antibes, Monaco, la Napoule, et bientôt l'extraction du sable de la Manche. Comme l'explique le président et M. Soubry, secrétaire général, à André Cheminant, maire de Cernan, dont la collaboration fut si précieuse à la société, Commirène gardera son siège à Landinvest, sa direction générale et ses services à Cernan,